Bonsoir à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui met en valeur les startups algériennes. Dans ce numéro, nous avons choisi de poser nos caméras à l'Institut national de formation professionnelle des cadres de la jeunesse. Ici se passe la finale ELIP. ELIP, c'est un programme entrepreneurial algérien. 23 wilayas, 1900 jeunes formés à travers le territoire national. Nous allons vous présenter des profils, nous allons vous parler des finalistes de ce concours. 3 startups se distinguent. Woodit, une startup qui vient de Bouche-Bouarérige et qui veut faire de l'Algérie un pays exportateur de bois. Nous allons vous parler aussi de Node, une autre start-up qui vient de Tlemcen, une start-up imaginée, exécutée, mais aussi fabriquée par un jeune porteur de projet. Il va nous présenter son dispositif de lutte contre la somnolence au volant. Et puis Braneco, c'est une jeune start-up novatrice qui veut remplacer les produits jetables en plastique avec des produits biodégradables que vous pouvez, écoutez bien, même les manger à la fin du repas. Startup donnera la parole dans cette émission au coach qui accompagne les start-upers. Elle donnera aussi la parole à Fatiha Rachdi, la designer de ce programme ELIP. Startup, c'est parti. This is my second time to Algeria. Le fait de sentir notre assiette, déjà on aura envie de manger. Continuez l'aventure avec nous, on lâche rien. Qui d'entre nous n'a pas utilisé un jour des gobelets ou des assiettes en plastique? On culpabilise et on se dit qu'on n'a pas le choix. Eh bien, sachez que le choix est possible maintenant avec cette jeune start-up, Genuine. Elle a été élue meilleure start-up ELIP de l'année. Nous avons rencontré ces porteuses de projets. Elles sont ingénieures en agroalimentaire, ici même. Regardez. Dans un monde qui vit une crise écologique profonde où le plastique est le premier responsable, Genuine, cette jeune start-up, veut y croire à des lendemains meilleurs. Le son de céréales comme alternative au plastique et à l'aluminium. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la couche externe des céréales qui n'est pas valorisée par les industriels. D'accord ? Voilà, donc cette couche externe, elle est éliminée, elle n'est pas très bien valorisée. Donc nous, on la récupère pour faire un produit, donc comme vous pouvez le voir là, donc c'est des assiettes qui sont biodégradables, donc avec un processus de moulage, on va former ces assiettes. Donc comme vous pouvez le voir, elles répondent aux besoins, donc on peut très bien servir ces aliments, qu'ils soient chauds, froids, liquides. Imaginez que vous pouvez manger non seulement votre plat et votre assiette aussi. Un produit bon pour la santé mais également pour la planète qui a besoin d'investissement pour être commercialisé. On aimerait bien aussi cibler tout ce qui est crèche afin de former une génération qui est éduquée sur tout ce qui est écologique et aussi on veut même cibler tout ce qui est les compagnies d'aviation, les agences touristiques. Donc on a estimé les fonds à 4 millions de dinars pour passer vraiment à une échelle industrielle. Pour essayer d'en savoir plus sur le processus de fabrication, nous avons poussé les portes du laboratoire de l'École supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires pour faire connaissance avec toute l'équipe. Alors on commence par une analyse physico-chimique de la matière première par un titrage acido-basique. Après on passe à la granulométrie. C'est juste on pèse un volume de la matière première. Et on note. Alors maintenant on passe à les analyses microbiologiques. Donc après une analyse macromorphologique à l'état frais, on réalise. Donc après avoir préparé votre suspension, on va vortexer, puis passer à l'ensemencement. On doit d'abord stériliser le matériel avant de passer à l'ensemencement. Puis on ensemence dans une boîte de pétri afin de détecter est-ce qu'on a des moisissures ou des levures dans notre matière première. Et pour cela, on va incuber notre boîte de pétri à 37 degrés pendant 21 jours. Et comme ça, on aura le résultat pour voir si notre matière première est conforme ou pas.
Le sang de céréales naturelles pourra-t-il remplacer les produits en plastique polluants? Les membres de cette équipe en sont convaincus. Donc déjà, le produit, il est fait à base de sang de blé, qui est une matière qui est périssable et elle fait partie parmi les ingrédients de fabrication des aliments, etc. Donc le fait de sentir notre assiette, déjà on aura envie de manger. Et aussi, la matière première, elle est vraiment très riche en fibres, ce qui fait que le transit intestinal, il sera vraiment très facile à digérer. La prochaine étape pour Genuine sera la recherche d'investissements pour vendre les produits Braneco en grande surface, en espérant que les clients algériens seront au rendez-vous. Avant de passer à la deuxième start-up, on vous propose un témoignage dans cette émission. Le témoignage de celle qui a pensé l'architecture, qui a designé ce programme ENIP, Fatiha Rajdi. 23 villes visitées et puis 1900 jeunes formés à travers le territoire national. Le programme ENIP arrive à sa fin, mais vous allez voir que sa coordinatrice ne veut rien lâcher. Regardez. Entrepreneurship, Leadership, Innovation Programme. Ce sont les ingrédients qu'il a fallu mettre ensemble pour faire que des jeunes qui ont une idée, qui rêvent d'un avenir meilleur, puissent aller jusqu'au bout de leur aventure. Un parcours d'entrepreneur qui a permis de capitaliser, un parcours d'enseignante aussi, m'a permis de comprendre que pour pouvoir sortir des entrepreneurs et faire que des entrepreneurs puissent être dans l'espace économique, il fallait mettre en place un programme de formation et d'accompagnement au regard des standards internationaux. D'abord, leur apprendre quoi? Leur apprendre à réfléchir, leur apprendre à utiliser un outil qui s'appelle le design thinking. Partir d'une problématique, trouver une solution, concevoir un produit et le mettre sur le marché. C'est la première étape du programme. Et après ça, ils ont pitché devant des jurys et on a pu retenir de 100 idées pitchées. Dans les différentes wilayas, on a pu retenir une dizaine par wilaya. La dimension nationale est importante parce que l'observation à travers les différentes compétitions auxquelles nous avons assisté auparavant nous ont fait comprendre que le potentiel était partout sur le territoire national, que les talents étaient partout. Comment faire pour que ces talents, au fin fond du pays, puissent émerger, être accompagnés et surtout visibilisés pour pouvoir bénéficier d'un investissement. Il faut savoir que ce projet a fait naître 12 entreprises. Donc ça, c'est quand même un résultat qui n'est pas négligeable. Des entrepreneurs qui sont ambitieux, qui veulent réussir et il y a 228 qui restent dans le pipe. Donc ces 228, eh ben, on lâche rien. On lâche rien comment? La chance que nous avons eue, c'est que le ministère d'Industrie, en nous accompagnant, met à la disposition du programme, en fait, les pépinières d'entreprises sont là, présentes avec nous dans ce Connect Accelerate Camp, et c'est les différentes pépinières du ministère de l'Industrie qui vont héberger et prendre en charge ces startups au niveau des différentes wilayas. Nous allons aussi aller chercher des fonds pour continuer à apporter du coaching, pour continuer à apporter de l'accompagnement. La start-up qui a raflé le deuxième prix de ce concours, c'est Node, un dispositif imaginé et commercialisé finalement par un jeune Tlemcenien. C'est un dispositif qui lutte contre la somnolence au volant. Il nous en parle. Regardez. Plus jamais d'accident de la route à cause de la somnolence au volant, c'est le pari de Moussa Boushaba grâce à la start-up Node. On est parti d'un constat qu'un tiers des accidents routiers sont causés par la somnolence au volant. C'est pour ça qu'on a cherché de trouver une solution pour régler ce problème. Donc on a basé sur la technologie de la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour créer un produit qui va détecter et alerter le chauffeur lorsqu'il somnole. Un dispositif adapté à tout type de véhicule, une technologie basée sur un algorithme intelligent. Le dispositif il est adapté avec une caméra. Cette caméra elle doit être orientée vers le visage du conducteur. Et ce dispositif, il va analyser l'ensemble du visage du conducteur et il va analyser aussi les paupières, les traits du visage, l'orientation aussi de la tête pour détecter les signes de somnolence. Et lorsque le conducteur somnole, une alarme, elle va se déclencher.
Nos Technologies, une start-up accompagnée par les coachs de l'équipe ELIP, un processus qui va du design thinking au prototypage en passant par le business plan. Dans la phase de prototypage, pour mon cas, j'avais besoin des composants ramenés à l'étranger. C'était là la difficulté d'importer ces composants en Algérie. En effet, Nos Technologies est confrontée à une véritable problématique, un blocage au niveau de l'importation des caméras. Il faut que le ministère de l'Intérieur nous donne une autorisation pour importer ces caméras parce que le décret de 2009 il est très précis que les autorisations et les agréments sont donnés seulement pour les caméras de surveillance. Et ma caméra, elle ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, cette caméra, elle n'a pas besoin d'aucune autorisation. Plusieurs commandes ont été effectuées par des entreprises algériennes, mais sans l'importation de ces caméras, la start-up ne peut pas produire plus de dispositifs. Dans cette émission, on vous propose également le témoignage des coachs, ceux qui donnent de leur temps et qui partagent leur expérience avec les jeunes étudiants algériens. Nous avons rencontré le profil de Kiran, un jeune Indien qui vit en Europe et qui a l'air assez impressionné par le génie et le talent des Algériens. Regardez. This is my second time to Algeria, so the reason why I came back to Algeria is to actually have this experience with students once again, because I was so inspired by the new ideas they have. Je viens en Algérie pour la deuxième fois. Je suis ravi de partager cette expérience avec les jeunes qui viennent de 14 villes algériennes différentes. Je viens d'une culture similaire à la leur, vous savez, la culture indienne, où les jeunes se retroussent les manches, travaillent dur pour réussir et réaliser leurs rêves. Young people struggle a lot trying to bring their ideas to light. So that's the reason I came back to Algeria to advise some of the young people. So one thing I noticed, so I go to judge a lot of startup events and I go to advise in different cultures. J'ai coaché dans plusieurs pays, en Europe, aux États-Unis et en Inde aussi. Mais une chose m'a marqué avec les jeunes Algériens. Ils cherchent à résoudre les problématiques du quotidien au niveau local. À titre d'exemple, j'ai été marqué par une jeune start-up qui monte une agence de tourisme pour les personnes handicapées. Je trouve ça original comme idée. For example, one startup, they are trying to build a travel company for disabled people. So in probably the last 10 competitions I've attended, I haven't seen such an idea. So it's very special. Yeah, I would say technologically there are a lot of similarities. I was just speaking to one of the companies that are making smart shoes. Au fil des jours, des rencontres, je me rends compte que les startups algériennes ont beaucoup de similitudes avec les startups indiennes. Elles intègrent la technologie numérique au cœur de leurs projets. People in technology, the engineering. So we all try to build our own solutions. La start-up qui a remporté la 3e place, c'est Woodit, une start-up qui vient de Bouche-Barige. Elle promet, ou elle ambitionne plutôt, de faire de l'Algérie un pays exportateur du bois. Et bien comment? Nous allons le découvrir dans un instant, en important et en plantant un arbre particulier, Foxglove. Il a plusieurs particularités. Son bois est léger, il résiste au feu et il résiste aussi aux températures élevées. Nous avons rencontré un membre de cette équipe à l'École nationale supérieure d'agronomie. Regardez. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir une idée toute simple, avec des ambitions à la hauteur de l'arbre que l'équipe Woodit souhaite planter. Woodit est une start-up qui a pour but principal de pallier l'absence de la production du bois ici en Algérie par une plantation d'un arbre bien précis, qui s'appelle la Foxlandry. Après étude, on a constaté que cet arbre est solide et léger, comme vous voyez. On pourrait exporter des milliers de troncs, comme vous voyez ici. Donc c'est un bois léger et solide. Donc c'est le goutte à goutte, système goutte à goutte. L'arbre en question, le voici planté à l'École nationale d'agronomie, un échantillon surveillé de près par un autre membre de l'équipe Woodit. Un plant âgé de 7 mois qui a une hauteur plus de 2 mètres, calculant de la base du sol, peut bénéficier de cette phase végétative par la production fourragère en utilisant les feuilles qui possèdent une surface foliaire importante, assez importante,
qui donne une nutrition au bétail vraiment importante et meilleure que celle d'orge et tout. En plus du bois, cet arbre magique aurait d'autres avantages. Parole d'agronome. Lorsqu'on coupe pour la régénération de l'arbre, on peut bénéficier de la production du compost. Donc ça, c'est la première année. Imaginez, c'est un arbre de 7 mois. Imaginez lorsqu'il atteint les 5 ans, la production de bois, la production fourragère. Nous avons le prototype, nous avons le processus de production, nous avons notre propre potentiel, mais nous attendons quand même des concessions, comment dirais-je, quelque chose de concret, quelque chose pour planter l'arbre sur des étendues vraiment importantes. Pour planter, entrer en production, pour produire du bois ici en Algérie. D'autres échantillons sont plantés dans 3 wilayas du pays pour tester leur adaptation aux différents climats. Après étude de terrain, ces agronomes ont besoin d'investissements et de terrains agricoles pour lancer leur activité. Après Kairan, le coach indien, voici le témoignage de Walid, le coach algérien spécialiste du numérique. Il a passé 3 jours avec ces jeunes et il nous livre son expérience. Regardez. On est là pour les coacher déjà, coacher les startups, les porteurs d'idées, parce qu'il y a des startups qui sont en phase de maturation. Il y a aussi un autre groupe qui sont porteurs d'idées. Et donc ces porteurs d'idées-là, ils ont besoin d'une technique, d'une méthodologie pour faire émerger leurs idées et les concrétiser sur le marché algérien. Donc nous, en tant que coach, on est là pour faire du mentoring aux startups qui sont en phase de maturation et de donner une technique, une méthodologie pour ces porteurs d'idées. Je pense que les jeunes qui sont ici ont vraiment le potentiel de faire quelque chose. Ils ont tous des prototypes et c'est ça ce qui est intéressant. Ils ont des prototypes et des produits qu'ils pourront développer et mettre sur le marché algérien. Le truc qui m'a vraiment marqué, c'est un jeune qui m'a dit ça m'a changé les idées carrément et je suis prêt à changer ma vie. Donc cette valeur de donner quelque chose qui peut changer un jeune, ça a un sentiment incroyable et c'est ça qui m'a marqué. C'est la fin de cette émission consacrée à ce concours national ELIP. On se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro consacré toujours aux talents, aux startups et aux inventions. D'ici là, vous pouvez toujours nous contacter sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour réaliser cette émission. D'ici là, restez connectés.